Добро пожаловать в мой канал. Le contrôle des douaniers français a eu lieu à la gare ferroviaire de Bardonecchia. Piero CRUCIATTI, AFP. La France a jugé samedi que la présence de douaniers français à l'intérieur d'un local de la gare d'une commune alpine frontalière en Italie était parfaitement légale. Le ministère italien des Affaires étrangères, qui avait convoqué samedi en fin d'après-midi l'ambassadeur de France à Rome, Christian Masset, a réagi très sèchement aux explications françaises en début de soirée en évoquant un acte grave, considéré totalement en dehors du cadre de la collaboration entre États frontaliers. Les deux pays se rencontreront au niveau technique à la préfecture de Turin Nord, le 16 avril prochain, a précisé Rome. L'ONG Rainbow 4 Africa, qui occupe depuis décembre un local de la gare de la station alpine de Bardonecchia pour accueillir des migrants en transit vers la France, s'était plainte de l'irruption vendredi soir de douaniers français souhaitant qu'un Nigérian effectue un test urinaire, très rapidement soutenu par des responsables politiques locaux puis nationaux, indignés d'une possible ingérence française sur le territoire italien. Soupçon de trafic de stupéfiants. Dans un communiqué relayé par l'ambassade de France à Rome, le gouvernement français a finalement fourni des explications, vendredi soir, à une équipe de la brigade ferroviaire des douanes françaises de Modane était en contrôle sur le TGV Paris-Milan, indique le communiqué signé du ministre français de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, chargé des douanes. Douane-France ont procédé à un contrôle transfrontalier hier en gare de Bardonecchia dans les conditions prévues par l'accord de coopération franco-italien. Nous sommes à la disposition des autorités italiennes pour poursuivre cette coopération dans les meilleures conditions. pic.twitter.com/mecou28ours Gérald Darmanin, @gdamanin, March 31, 2018. Ces agents en uniforme et identifiés comme douaniers français ont suspecté un voyageur, de nationalité nigériane et résident italien, de transport incorporé de stupéfiants. En application de l'article 60 bis du Code des douanes, les agents ont demandé à la personne si elle consentait à un test urinaire de détection de stupéfiants, ce qu'elle a accepté par écrit à 19h15, stipule le communiqué. Afin de réaliser ce contrôle dans des conditions de respect de la personne, les agents ont attendu l'arrivée du train pour utiliser le local attenant à la gare de Bardonecchia, mis à la disposition de la douane française en application des accords du Bureau à contrôle nationaux juxtaposés, BCNJ, de 1990, estime le gouvernement. Les agents ont demandé à l'ONG d'accéder aux sanitaires pour effectuer le contrôle, qui s'est finalement avéré négatif, précise encore le communiqué. Mais le ministère italien des Affaires étrangères s'est notamment étonné de n'avoir pas eu de réponse rapide des autorités françaises à ces demandes, d'où la convocation de l'ambassadeur français à Rome. Une conduite des agents des douanes françaises considérée comme inacceptable, un haut fonctionnaire en charge de l'UE a exprimé à l'ambassadeur la ferme protestation du gouvernement italien pour la conduite des agents des douanes françaises, considérée comme inacceptable, brandissant de récents échanges entre les douanes françaises et les chemins de fer italiens, précisant que le local de la gare de Bardonecchia n'était plus accessible car désormais utilisé par une organisation humanitaire. Au lieu d'expulser des diplomates russes, il faut ici éloigner les diplomates français, avait réagi avant toutes ces explications le président de la Ligue Matteo Salvini, extrême droite, arrivé en tête des dernières législatives grâce à une coalition avec Silvio Berlusconi.
Bene ha fatto la Farnesina e convocare l'ambasciatore francesi. Quando accaduto è 5 étoiles, M5S, anti-système, arrivé en tête du scrutin, s'est démarqué en attendant les explications françaises et en tweetant sobrement que l'Italie avait bien fait de convoquer l'ambassadeur français pour clarifier complètement les faits.